Quel rapport y a-t-il entre répondre au Kaddish avec ferveur et l'avènement du Maquia? Les exils ont pour but d'éveiller en nous la soumission à Hachem. Ainsi, nous avons été, lors de l'exil égyptien, écrasés par un travail harassant de fabrication de briques et de mortiers. Ceci était nécessaire à recevoir la Torah, car la condition à cela était d'avoir un cœur soumis, prêt à accepter ses mitzvot. Hachem réussit de la sorte à briser notre orgueil aussi bien au niveau communautaire qu'individuel. De même, j'ai trouvé dans les écrits du Ida que les souffrances de l'époque pré-messianique auront pour objectif de préparer le peuple juif à la Géoula, celui qui répond « Amen, Yehe, Sheme, Rabba » de toutes ses forces et avec concentration exprime par là qu'il ne désire rien pour lui-même, que rien ne compte à ses yeux hormis l'honneur du ciel. La preuve en est que dès que sa royauté se révélera, il n'y aura plus la possibilité de gagner des mérites, ni d'ailleurs des fautes suite à la disparition du mal. Les hommes seront égaux entre eux dans leur soumission à la volonté d'Hachem, et il n'y aura point de maître ni d'élève, ni de serviteur selon le verset du prophète Jérémie 31, 33. Un homme n'enseignera plus à son ami de connaître Hachem, car tous me connaîtront. Mais cet homme qui prononce « Amen » montre qu'il est prêt, malgré tout, à rejeter tous les honneurs illusoires qu'il pourrait atteindre dans ce monde, ainsi que les mérites qu'il pourrait accumuler avant que n'arrive la Géoula, le tout pour privilégier l'honneur du ciel. C'est en soi le signe d'une soumission absolue, et c'est le but de tout exil. C'est pourquoi nos sages ont enseigné que même s'il avait été décrété pour cet homme 70 ans de malheur, le fait de répondre « Amen » transforme ce décret en 70 ans de bonheur.